consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talent Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence. Aujourd'hui, on va vous présenter donc ce véhicule qui est une Nissan équipée du moteur Renault que tout le monde connaît. Il suffit de constater les couleurs jaunes emblématiques des moteurs Renault DCI. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle démonstration qu'à chaque fois qu'on touche un moteur Renault, on est emmerdé. Matin, midi, soir, dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, on est emmerdé. Regardez un petit peu ce qui se passe. On vient de faire simplement la révision constructeur. Et donc, du coup, on a remplacé l'ensemble des filtres. On a donc remplacé ici le filtre à carburant. Alors c'est vrai qu'ils l'ont mieux positionné sur les derniers moteurs, hein, l'évolution du DCI, puisqu'avant, rappelez-vous, il était dans l'aile, voilà. Donc là, il est mieux là. Donc là, il y a 3 vis. On enlève le bloc là, espèce de support. D'ailleurs, on se demande à quoi il sert, mais enfin bon, bref, il aurait très bien pu s'en tenir à faire ça ici, puisqu'on a le support qui maintient le filtre. Et donc là, vous avez donc le filtre à carburant qui est un ensemble avec tout le bloc ici. Vraiment, c'est un ensemble. Avec la cuve, c'est tout un ensemble, tout un bloc. Voilà. Donc on place le filtre à carburant, rien d'extraordinaire. La petite vis pour libérer le petit support autour. Là, vous avez une vis là ici. On va essayer de la montrer. Voilà, vous voyez la vis là. Cette vis là, elle permet simplement de, avec le cerceau, de serrer le filtre à carburant. Voilà, rien d'extraordinaire. On libère, on sort le filtre, on enlève les deux enclictables là, les deux durites. On repose le nouveau filtre que voici. On reclipe là, on repose donc les 3 vis là avec le plateau et fin de l'histoire. Voilà, il y en a pour 3 minutes, même pour un bricoleur c'est faisable. Maintenant je vais vous montrer quelque chose. On termine la révision, on remet l'huile, extrait condensation constructeur, etc., etc. Et là on a sorti Diag, bah oui. Et donc on met en route, et qu'est-ce qui se passe? Première vue on voit rien, encore que là, vous devriez le voir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qui se cache bien derrière l'aiguille. On va accélérer un peu. Le voyant de présence d'eau de carburant. Voilà. On a analysé le code défaut. On a même presque pensé à un problème de faisceau. Mais bon, en même temps, mon côté professionnalisme me dit une chose. C'est que le voyant n'existait pas avant. On fait l'intervention et le voyant est affiché. Donc, fin de l'histoire, on est responsable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah oui, on a pu effectivement constater, et ça peut être que ça, hein, de toute manière, c'est que le calculateur tout simplement ne reconnaît pas le capteur présence eau dans le carburant, donc la pièce noire que vous retrouvez sur le filtre, qu'on va vous montrer à nouveau. Voilà, cette pièce-là. Alors vous pouvez voir que il y a juste un cerceau ici, qu'on va enlever, vous voyez. Ça, on va l'enlever et ça sort, il y a tout un ensemble de joints, ça sort comme ça. Et on va repositionner l'ancienne pièce, tout simplement. Donc vous voyez, ça fait partie du genre de choses que l'on trouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et il n'y a pas que ça. Dès qu'il s'agit de toute façon d'un moteur Renault qui soit posé sur une Nissan, sur une Renault ou même sur une Dacia, on sait que, même d'ailleurs maintenant encore pire sur une Mercedes, les petites Mercedes, les classes A ou les CLA, etc. Vous voyez, c'est vraiment, on fait des contrats avec n'importe qui. Surtout quand on s'appelle Mercedes, faire des contrats avec des moteurs Renault, franchement, faut pas être intelligent. Bon, bref, voilà aujourd'hui à quoi on a affaire. Et après, on s'étonne que les Renault, je peux pas les voir en peinture. Voilà, donc là on vient de libérer le petit ressort ici, débrancher les deux durites enclictables et le connecteur ici, voilà. Et maintenant, un petit coup de tournevis tout doucement, et on va pouvoir le sortir. Ce qu'on va faire en attendant, pour éviter de s'embêter, on va remettre un écrou pour maintenir l'ensemble, pour fixer plus ou moins l'ensemble, pour pas que le filtre remonte et pour pas être embêté. Voilà, comme ça on a l'ensemble qui tient plus ou moins, et normalement même comme ça,
Par exemple, si je serre bien à la clé, donc comme ça, pouvoir même sans tournevis sortir l'ensemble. Non, on va quand même prendre un tournevis. Vous voyez, si on y va tout doucement, voilà, avec minutie, vous voyez, il y a l'ensemble, voilà, qui sort. Et donc là, eh bien, on sort l'ensemble. On peut voir. Tac. Pas la peine d'y aller comme un bourrin, on y va tout doucement. Voilà. Hop là, voilà. Donc voilà. Vous voyez, on est sur la même pièce. Et là, on fait attention, on n'en met pas partout. Tac. Et donc on va repositionner maintenant la pièce là. On va récupérer le joint quand même. Voilà, donc on a remplacé le joint avec la nouvelle pièce. Et là, tout simplement, hop là, on repose donc la pièce. Là, on fait attention. Tout simplement, il va tout doucement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va remettre, tac, vous voyez, le clips, espèce de clips. Donc c'est pas dur, hein. Dans le trou là aussi. Voilà, là, et là on va créer une pression pour pouvoir l'insérer ici et le sécuriser. Voilà. Donc là, vous voyez, il est bien en place. Voilà, on va bien nettoyer le capteur évidemment. Ici, et bien tout simplement maintenant, on a juste à reclipser les durites, rien d'extraordinaire. Voilà. Et évidemment aussi, on va repositionner le capteur, mais juste avant, on va bien nettoyer tout ça parce qu'il y a un peu de gasoil. Voilà, donc là on a bien nettoyé au nettoyant de frein. Tac. Le sécher un peu. Parce qu'on peut lui mettre un coup là. On va mettre un coup de soufflette. Et puis c'est parti. Voilà. Là. Voilà, là c'est réclipsé, tac. Maintenant, on redépose les vis. Voilà, donc là on vient de terminer. On a reposé l'espèce de carter qui sert à rien. Mais bon, chez Renault ça sert a priori, Paris. Ça fait partie des surprises qu'on peut retrouver quand on a un moteur Renault, on va dire. Ça peut être une Nissan, ça peut être une Dacia, ça peut être une ACS, ça peut être une Renault. L'une des quatre marques. Voilà. Donc là on nettoie bien le tour, pas que ça sente de gasoil, on mettra un désinfectant clim, anti-Covid, etc. Des très bons produits de chez Wurtz. Qui coûtent un peu, mais vraiment c'est des super produits. Nous on regarde pas ce prix. Donc voilà, bon bah c'est tout. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, bah, on va faire une tentative de démarrage, puis on va voir ce que ça raconte tout ça. Ça a l'air de marcher. Ah, ça c'est pas mal.
Bah, c'est la bonne nouvelle. Je sais pas si on voit bien avec le soleil, mais en tout cas, oui, effectivement, il n'y a plus de voyant. Vous voyez, il était juste en dessous, au ralenti, sous l'aiguille ici. En même temps, l'électronique, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Donc l'anomalie est résolue. Vous saurez que sur les dernières DCI Nissan Qashqai, qu'il faut récupérer l'ancien capteur ou alors le refaire télécoder, mais si on n'a pas un outil de diagnostic de la marque, donc que ce soit Nissan, Renault ou Dacia, vous l'avez un petit peu, comment dire, dans l'os en termes familiers. Voilà. Donc merci pour ce petit document. Ça nous a fait plaisir si on peut aider les gens. Si voilà. Après, c'est pas l'objectif. Notre objectif à nous, c'est la transparence. Merci de nous faire confiance. C'était des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. À bientôt.